Oh, ça c'est délicat, ça. Magnifique, elle est classe, on fait sa fière aujourd'hui. Non, elle n'est pas contente, hein, oh non. Si on n'achète pas ses livres, elle n'est pas contente, hein. Oh, non. Bon, elle a pas de cheveux blancs, ta fille, elle est toute jeune et toute belle. Pas dans le recueil. Merci infiniment d'être aussi nombreux. J'adore. 250 bénévoles ont souhaité Lui, il adore Brigitte. Il a reçu avec Cette édition était la sienne. Françoise Chandernagor, vice-présidente de l'Académie Goncourt à mes côtés, est en contact permanent avec nous depuis plusieurs jours. Elle est la présidente de cette 22e édition. Merci infiniment. Quand Gonzague, qui était un ami de 45 ans, est venu me voir au début du mois de juillet dans ma maison du Limousin, il m'a demandé de présider cette 22e session de la Forêt des Livres. Et j'avoue, j'ai commencé par refuser. Pas à cause de la Forêt des Livres que j'adore et dont je suis une habituée depuis longtemps, depuis les toutes premières réunions, mais parce que je lui ai dit, j'ai mes petits-enfants à garder à cette date, et c'est une vraie raison pour une grand-mère, et puis j'ai déjà présidé la Forêt des Livres, mais Gonzague a insisté, et quand Gonzague a insisté, c'était très difficile de lui refuser, parce que il avait l'air déçu. Moi, je ne voulais surtout pas lui faire de la peine. Et pourquoi est-ce que je ne voulais pas lui faire de la peine? Parce que Gonzague était quelqu'un de profondément, d'extraordinairement gentil. Et quand je dis qu'il était gentil, je le dis pas du tout avec la nuance de condescendance qu'on y met parfois en disant « il est bien gentil ». Non, pas du tout. J'entends ce mot de gentil comme on l'entend dans gentilhomme. Gonzague était un gentilhomme, courtois, prévenant, empathique, et il était aussi l'homme le plus gentil qui soit. Il avait toujours le souci des autres, et il me semblait qu'il avait fait sienne la devise de Marcel Proust, qu'il aimait à citer, le comble de l'intelligence, c'est la bonté. Et je crois que cette intelligence-là, cette intelligence de la bonté, Gonzague l'avait au suprême degré. Je dois dire qu'en 45 ans, je ne lui ai jamais vu faire une bassesse, jamais vu faire une méchanceté. Et ce qui est plus extraordinaire encore, surtout dans le milieu littéraire, qui n'est pas tendre, c'est que je ne lui ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Pourtant c'est facile, vous savez, les écrivains ont le sens de la formule, alors évidemment ils rhabillent très vite un confrère pour l'hiver en 2 temps 3 mouvements et deux mots, c'est fait. Jamais Gonzague n'a dit du mal d'un confrère, jamais. Et je crois que cette bienveillance venait chez lui de la confiance, confiance en lui, confiance dans les autres, confiance dans la vie. Alors, pour la confiance dans la vie, je ne sais pas s'il a eu tort, mais je suis sûre que pour la confiance dans les autres, il a eu raison, puisque nous sommes tous là aujourd'hui, prêts à participer à cette 22e session de la Forêt des Livres, et nous sommes là pour lui, à cause de lui, dans la mémoire de lui. Je déclare ouverte cette 22e réunion, et j'espère qu'elle sera suivie de nombreux numéros encore, comme il l'aurait souhaité. Merci.